Bonjour. J'ai eu la tâche alors, de vous résumer en 6 minutes les différentes procédures qu'on a dû intenter pour essayer de retarder et, si possible, et c'est peut-être en bonne voie, annuler le projet de organisation du FNDNet. Il y a 6 procédures en cours et rapidement. Donc la première qu'on a commencé à attaquer, c'est l'arrêté de création de ZACLAS. ZACLAS, c'est une zone d'aménagement concerté. Et il se trouve que cette décision a été annulée par un jugement magnifique pour verser effectivement la juge qui a reconnu l'insuffisance de l'étude d'impact sur plusieurs critères, notamment les apports d'énergie colossaux qui vont être nécessaires pour si jamais ce projet devait être réalisé, la pollution d'air, et notamment l'émission de gaz à effet de serre liée justement au fait que c'est une ville aéroportuaire, c'est-à-dire c'est un corridor qui n'a de sens par rapport à ce projet que parce qu'il est entre 2 aéroports. Donc il n'y a pas d'habitants dans cette ville, il n'y a que des touristes d'affaires internationaux qui viendraient par avion, par millions. D'ailleurs c'est assez curieux, je ne comprends même pas en fait comment concrètement ça peut avoir encore un sens dans les esprits. À l'imagination débordante certes, mais enfin en tout cas malade à mon avis, qui ont prévu cette ville d'un genre nouveau. Et donc oui, donc émission de gaz à effet de serre à un endroit où justement la COP a été signée, c'est quand même assez désespérant, on va dire. Et puis également un troisième point, c'était concernant l'effet cumulé de ces travaux. Alors je tiens à préciser justement un petit point, c'est qu'il y a c'est surtout lié à la gare de la ligne 17 qui est prévue en plein champ, et donc tout l'impact de cette ligne à ligne 17 en général, mais plus généralement, moi j'étais stupéfait de l'impact de l'ensemble des autres projets qui sont prévus dans le coin. Vous avez notamment la friche industrielle de PSA qui est juste en face, où l'ONE prévoit un énorme projet de presque 800 000 m² de bureaux et autres espaces commerciaux, quelques habitations. Vous avez Aéroville qui prévoit aussi 1 million de mètres carrés supplémentaires de commerce, alors qu'il y en a déjà 1 million. Vous avez déjà dans cette zone presque 4 millions de mètres carrés prévus, plus le terminal 4 de l'aéroport Charles de Gaulle. Enfin, vous avez vraiment déjà un monstre sur place, mais alors là, vous avez quelque chose qui dépasse totalement toute logique et une sorte de fuite en avant assez extraordinairement inquiétant. Voilà. Donc bon, ce jugement a été évidemment attaqué par l'État, par le ministère de la Cohésion des Territoires, qui pourtant cible la Gonesse comme un centre à réactiver, à revitaliser, parmi quelques centaines de villes en France. Donc c'est quand même assez pitoyable. Et enfin, en tout cas, nous avons 3 procédures en cours en appel dans la cour administrative d'appel de Versailles, parce qu'il a demandé même un sursis à exécution de cette annulation. Il ne s'est pas contenté de demander l'annulation, il a demandé, par une procédure distincte, le sursis à exécution de ce jugement. Donc les procédures sont toujours en cours, mais nous avons confiance, raisonnablement en tout cas, dans surtout la possibilité pour cette deuxième procédure qui est en cours devant le même juge de Cergy-Pontoise, qui a été saisi donc de notre cour contre le PLU, le plan local d'urbanisme de Gonesse, qui prévoyait évidemment ce qui convient de modifier comme réglementation d'urbanisme sur place pour pouvoir construire ces 1 800 000 m² sur ces terres fertiles du triangle de Gonesse. Et donc ce PLU a fait l'objet de conclusions du rapport public favorable à l'annulation totale de ce PLU pour les mêmes raisons, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, que celles qui avaient été retenues par les juges, qui sont les mêmes pour ce contentieux contre le PLU, le plan local d'urbanisme de Gonesse. Donc, nous sommes relativement confiants, la décision doit intervenir dans 2 jours, et nous touchons du bois pour qu'effectivement cette décision permette de redonner un deuxième coup, alors qu'on espérait le premier comme fatal, enfin il n'y a pas suffi manifestement, donc un deuxième coup que nous espérons fatal pour ce projet dantesque. Alors vous avez, et c'est là que nous avons surpris, une sorte d'avalanche de décisions qui continue, une fuite en avant totalement, vraiment là pour le coup stupéfiante, et qui font qu'on a eu pas mal de travail. C'est un groupe, je voyais que là, plus dans le coup nombreux, d'ailleurs vous pouvez lire, on est 20, la dernière fois on était 20, très motivés dans le cadre de ce travail, puis plusieurs juristes, pas juristes forcément d'ailleurs, d'autres, voilà, plein de gens merveilleux, voilà, et qui participent activement à l'ensemble de ces recours qui sont lourds. Bon, alors donc je poursuis ma liste rapidement. Vous avez donc une modification simplifiée du PLU qui était venue juste avant
l'octroi d'une autre décision qui est a permis de construire une gare sans rail en plein champ, donc ça c'est quand même une nouveauté. Vous avez, donc ça c'est donc une modification simplifiée du BGT pour dire que en fait on n'avait pas à tenir compte de l'aménagement d'ensemble, c'était juste un permis qui pouvait être obtenu juste là, sans cohérence avec un ensemble plus vaste. Donc cette gare de Gonesse qui a été intégrée également, et puis vous aviez deux autres décisions d'arrêté préfectoraux, autorisations environnementales qui sont intervenues en octobre et en novembre dernier, concernant la ligne 17 et le centre d'exploitation de la ligne 16 et 17, donc qu'on conteste pas en tant que ligne, évidemment, mais par le fait qu'ils prévoient et qui en fait sont une sorte de cheval de Troie qui permet l'urbanisation de ce secteur en implantant cette gare de Gonesse. Nous, enfin voilà, en tout cas, on est contre tout ce qui permet de contribuer à l'urbanisation de ce secteur, et donc tant que la ligne 17 contiendra une gare en plein champ, nous serons contre la ligne 17. Voilà. Et alors après, donc, il y a un autre contentieux tout à fait type, parce que là c'était des contentieux devant juge administratif, un contentieux devant juge civil, puisque le CPTG donc, a été assigné par l'EDFIF, l'établissement foncier d'Île-de-France, qui est charge de l'expropriation des terrains pour réaliser ce projet, et qui a considéré que le potager que donc, le CPTG nous avons toujours soutenu que ce n'était pas le CPTG, mais que c'était des semeurs volontaires. Alors voilà, nous maintenons cette version. Les semeurs volontaires ont effectivement planté quelques radis, carottes, patates, etc. Dans ce petit bout délaissé qui n'a jamais été cultivé depuis des dizaines d'années, à bord d'une route, et qui tout à coup le PIB a considéré qu'il était d'une urgence totale à ce que nous soyons expulsés manu militari. Bon, alors, finalement, cette audience a été l'occasion de dire beaucoup de choses, notamment sur ce que c'est que... je sais pas... Bon, je ne vais pas faire tous les détails, on a fait une batterie, on s'est bien dépensé, j'allais dire, dans cette procédure. Puis finalement, le jugement, je vais juste vous dire une phrase, parce que... Et ça sera la dernière. Et ce sera la dernière, et c'est même pas moi qui vais conclure, voilà, ce sera très bien. Vous êtes obligé de jouer le président du tribunal. Non, mais justement, je vais dire justement, il faut bien passer quand même. Et donc elle a entendu quand même. Bon, nous sommes sur un terrain qui appartient à l'UFIF, il n'y a aucun doute, donc évidemment, l'expulsion était effectivement difficile à ne pas prononcer. Mais bon, cette présidente a tenu à finir son ordonnance en disant que, nous, on a demandé la surseoir de la mesure d'expulsion au 31 juillet. Alors moi, je ne savais pas que le 31 juin n'existait pas, donc en fait, c'est le 30 juin, mais bon, elle a mis entre guillemets le 31, puis elle a considéré quand même qu'il fallait quand même retarder cette expulsion jusqu'au 30 juin, date qui existe, en disant, et je vous dis juste la fin, pour être... il n'y a aucune plainte de riverain, au contraire, il n'est fait état d'aucune plainte de riverain, au contraire, il ressort des éléments du dossier que le CPTG a réalisé la plantation d'un potager sur un terrain dont il n'est pas contesté, qu'il est délaissé depuis plusieurs années, cette initiative visant à entretenir la biodiversité dans le respect de l'environnement. Les dispositions législatives et réglementaires sont incitatrices pour les citoyens à faire du respect de notre environnement une priorité pour les générations à venir. Le CPTG, en plantant des légumes sur une portion de terre agricole qui, selon les parties, ne fait pas partie d'un périmètre visé par un projet d'aménagement du territoire, ne trahit pas la destination naturelle et hystérique de ce terrain. En conséquence, vu l'absence d'urgence, les délais sont sollicités par le CPTG, sont accordés, et donc on doit quitter les lieux, c'est un tout petit coup de confetti parmi les centaines d'hectares, le 30 juin prochain, donc ça nous permet de faire ce rassemblement juste avant. Et voilà, je vous remercie, cette présente également. Voilà. Merci. Merci à tous.